Et Philippe, l'heure des remerciements arrive, mais avant, quelques mots. Oui. Philippe Troyen, directeur de Way for Space. Alors, effectivement, je tiens à remercier Gilles Fonblanc pour Ariane Group, également président du BAS, qui a effectivement dit quelques mots qui étaient bien, je pense, dans la teneur de notre symposium, où on a abordé beaucoup de questions techniques, mais on a également abordé des notions d'inspiration, de vision. Ça a été dit hier, c'est très important. La vision, c'est aussi ce qui va faire que demain, des jeunes vont avoir envie de travailler dans notre industrie ou dans nos laboratoires. Je suis personnellement très fier d'arriver à Way for Space. Je le dis d'autant plus simplement que, évidemment, je ne suis pour rien dans le succès, je pense qu'on peut parler de succès, de ces 2 journées. Et je voudrais... Alors, j'ai remercié Gilles pour ça, je le remercie aussi pour le petit chapitre sur la région. Effectivement, on a aujourd'hui, où on arrive peut-être dans un 2e âge du spatial, ou un âge d'or, je ne sais pas, on a une région effectivement extrêmement capable. Une région qui travaillera avec tout le monde. Il n'y a pas de guéguerre. On est dans un enjeu global. Donc il faut vraiment essayer de se serrer les coudes et de travailler ensemble, tout en préservant nos intérêts particuliers, mais il faut vraiment travailler ensemble. C'est aussi la vocation de Way for Space. Way for Space, c'est aussi un endroit où on réfléchit, mais un endroit où vous pouvez venir travailler, faire travailler ensemble des gens qui ne sont pas forcément partenaires tous les jours, des gens qui ne sont pas forcément du secteur spatial aussi. On avait aujourd'hui des gens qui étaient d'autres horizons et qui sont prêts peut-être à nous apporter leurs compétences. Donc ils sont vraiment les bienvenus. Mais maintenant que je ne voudrais pas en dire trop, puisque là où je ne remercie pas Gilles, c'est qu'il a à peu près détruit tout ce que j'avais préparé, en le disant déjà. Simplement, j'ai une petite réflexion sur l'éthique. Finalement, l'éthique, on n'en a pas beaucoup parlé en tant que tel. Gilles l'a mentionné, Jean-Françoi a parlé d'éthique pour dénoncer les pratiques douteuses de certains satellites espions. L'éthique, bon, je suis, comme vous le savez, un grand philosophe. J'ai été voir un peu ce qu'on disait sur l'éthique. Je me suis aperçu que c'était un pan complet de philosophie. Des gens y travaillent depuis 30 ans, donc je vais vous le faire court. J'ai quand même trouvé une définition qui m'intéresse, qui dit que l'éthique est une réflexion qui cherche la solution la plus adaptée, le comportement, on a parlé de comportement, le plus adéquat, dans une situation en contrainte. Alors ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que la situation en contrainte, là, on l'a de tous les côtés. On l'a dans notre environnement terrestre, on l'a aussi probablement, on en a parlé avec les débris, sur notre capacité à assurer demain les mêmes services et d'autres services que nous sommes capables de fournir aujourd'hui grâce au spatial. Ce qui est intéressant, c'est la démarche. Moi, j'ai été très frappé de voir que les industriels qui se sont prononcés ici, évidemment les agences, ont tous initié une démarche qui n'est pas née cet été parce qu'il faisait chaud, qui est née il y a déjà des années, mais qui aujourd'hui prend tout son sens, pour essayer d'avoir une approche durable, à la fois en adressant nos problèmes environnementaux et les problèmes de sustainability de l'activité spatiale. Donc cette démarche, elle est évidemment très importante, elle est dans un cadre, je dirais, réglementaire qui existe. Il y a un traité des Nations Unies sur les activités extra-atmosphériques. Il y a, pour la France et pour cette notion d'autorité de lancement, il y a une LOS qui existe. L'ESA a produit un document très intéressant dans ce qu'ils appellent leur Green Agenda. Ça donne même lieu à une suite commerciale qui permet à des sociétés, et il y en a une parmi nous, d'être certifiées. Donc on sent vraiment que les choses se mettent en place. Après, dans la démarche, on a bien vu que le cadre normatif
était difficile à mettre en place au niveau international, qu'il fallait sans doute avoir des démarches bilatérales. Certains ont des démarches bilatérales, on l'a évoqué avec le projet Artemis, plutôt pour arriver à leur propre fin. Mais bon, je pense que petit à petit, les choses peuvent se faire. Donc je crois vraiment qu'on a eu un très très beau symposium dans son contenu. Bon, le contenant est pas mal non plus, mais je ne sais pas si on pourra faire ça tous les jours. Maintenant, je voudrais remercier ceux qui sont à l'origine de cela. Notamment, je voudrais remercier en votre nom collectif, je pense, hein, Pierre-André Baudard. Parce que Pierre-André Baudard... Pierre-André Baudard a été le driver. Hein. Alors, bon, le copilote de qualité, c'est Gauchia Petot. Je crois qu'on peut applaudir aussi. Et ensuite, ce symposium est le résultat, c'est un produit du centre d'inspiration. Donc on a une démarche pour faire fonctionner le centre d'inspiration qui est perfectible, mais qui s'appuie aujourd'hui sur des collaborateurs externes qui veulent vraiment faire vivre Waferspace, et je pense qu'il faut vraiment les en remercier. Au premier rang, le général Jean-Marc Laurent, qui a fait un travail extraordinaire. Merci Jean-Marc. Je citerai également Marc Vallès de Dassault Aviation, hein, puisqu'on arrive à faire travailler Ariane Group, Dassault Aviation, Thales au sein de Waferspace. Il faut que ça continue et je suis sûr que d'autres viendront peut-être nous rejoindre. Mais merci à Marc Vallès également pour son... Alors, notre cher partenaire Côte Ouest, hein, je ne les oublie pas, sans eux, toute la mécanique là, qu'on ne voit pas, hein, quand ça ne marche pas, on le voit, mais quand ça marche, on ne le voit pas, mais grâce à eux, on n'a rien vu aujourd'hui. Parfait. Hein. Merci. Bon, après, il y a tous ceux que j'ai oubliés, donc je les prie de m'excuser. Je vais juste finir, parce que je sais que vous avez tous un train à prendre. Il n'y a plus d'avion à Bordeaux. Vous avez tous un train à prendre, donc je voudrais vous dire qu'on n'a pas fait que le symposium, on a aussi travaillé à un événement de communication optique avec le pôle Aerospace Valley et le pôle Alpha RLH. Ça se tiendra à l'Institut suboptique de Talence le 12 octobre prochain. Communication optique. Et là, celui qu'il faut remercier, c'est Didier Allary, qui a beaucoup travaillé à mettre au point un ordre du jour un petit peu perché pour moi. Hein, c'est un peu compliqué, mais bon, ça fait rien. Et d'autre part, je voudrais annoncer que nous allons mettre en place une routine de communication pour l'écosystème. Et l'écosystème, il est très large. Hein. C'est tous les gens que ça intéresse et tous les gens qui ont des compétences. On va vous appeler à se réunir et à présenter, à tour de rôle, vos activités, de façon à ce que chacun sache ce qui se passe. On a pas mal de nouveaux acteurs qui sont arrivés récemment, donc ils auront l'occasion de parler. On va faire venir le 9 novembre prochain, 18h probablement, ça sera confirmé, le capitaine Perron qui va vous présenter le LISA, le Laboratoire d'innovation spatiale du commandement de l'espace. Donc on met en place un petit partenariat avec le commandement de l'espace pour que régulièrement le LISA vienne au sein de Waferspace, et le capitaine Perron viendra le 9 novembre vous expliquer en quoi consiste leur démarche à nouveau. Voilà. Bon, il y aura d'autres événements, mais j'en réserve la teneur à une prochaine occasion pour ne pas vous retarder davantage. Merci beaucoup. Jean-Marc, tu vas conclure. Juste les remerciements. Merci Jean-Marc Laurent pour tout ça. Merci pour votre écoute, vos questions et ces 2 jours d'échange. Et Jean-Marc, je te laisse le dernier mot. Je vais très très court. Merci à tous. Merci à toi, Jefferson. Bravo. Merci, mais oui, c'était très bien. Bravo à tous.